Hey, salut guys! Moi c'est Pato. Moi c'est Gibbs. Et aujourd'hui c'est notre troisième vlog, puis on savait pas trop quoi faire, donc on a décidé de prendre une recette qu'on aime bien. Une bonne recette québécoise. Là. Oui, le fameux pudding chômeur. Donc pour ceux qui nous suivent en France par exemple, qui sont pas au Québec, c'est une sorte de gâteau un peu vanillé. Avec une sauce sucrée à l'érable. Soit avec du sucre roux, ou de la cassonade. Mais c'est la même chose, ou du sirop d'érable. Ok, donc on va faire c'est ça, on va vous filmer ça. Mais avant tout, on se lave les mains. Ok guys, on va vous montrer comment faire notre recette, on va filmer étape par étape. Ouais, on va faire chaque étape, puis on va mettre aussi dans la description de la vidéo, on va mettre la recette si vous voulez faire ça, mais c'est pas très compliqué, inquiétez-vous pas. Donc là, on va procéder à la première étape. Ouais, ça consiste à faire cuire du beurre dans le micro-ondes. Ouais. Et on va vous montrer comment faire ça, là, comme il faut. Alors on se revoit. Maintenant, c'est la première étape qu'on fait. Ça consiste, comme je vous l'ai dit tantôt, à faire fondre du beurre dans le micro-ondes. Dans le fond, comme vous voyez, on le fait à puissance moyenne, puis environ 30 secondes. Puis ça va prendre peut-être 2-3 fois avant qu'il soit complètement fondu. Parce que si vous y allez trop vite, ça va faire. Le secret, c'est d'y aller très graduellement. Graduellement, puis même je pense que j'ai peut-être fait trop vite, mais ça va être bien correct. Donc l'important, c'est juste qu'au final, ce soit liquide sans que ça soit brûlé. Puis il faut que ça. Qu'est-ce que le beurre, ça brûle rapidement. Il faut que ça ressemble à peu près à une crème, puis ça va être bien correct. Donc on va reprendre. Fait que là, on a oublié de vous dire, la première étape, il fallait, pour faire fondre la quantité de beurre, c'était. Il fallait mettre le four, là, préchauffer le four, mais ça, tout dépendamment de la vitesse que vous êtes. Mais la quantité de beurre, c'était un quart de tasse, donc ça, c'est à peu près 60 grammes à peu près. À peu près, là. Et donc là, on a... bien mélangé ça, on a, comme vous voyez... Là, on a une tasse de sucre. Ouais, puis avec du beurre. Puis là, on mélange, comme ça dit, c'est qu'il faut mettre petit à petit. Pour bien incorporer, pour faire une belle mixture. Alors, vous mettez ça petit à petit, en même temps toujours mélanger pour faire une belle pâte, comme on peut dire. Ouais. Comme j'en ai mis un peu. Une belle pâte. Là, je mélange un peu. Comme vous voyez, ça reste tout le temps la même consistance, puis c'est tout le temps à peu près la même couleur, alors c'est parfait. Donc, on en met. Faut savoir que Gibbs fait quand même souvent assez des gâteaux, je lui fais confiance. Alors, je suis plus du type pâte. Alors, mettez à peu près. Bon, j'en échappe un peu sur le contour, mais. En tout cas, on va alors, on mélange. Ok, guys, là, cette étape-ci de la recette, ça fait un peu peur. Parce que, regardez, on n'a même pas mis le tiers du. Puis ça a l'air déjà motonneux. C'est tout granuleux. Mais inquiétez-vous pas, avec du lait. C'est ça, on va mettre du lait puis de la farine. C'est juste. Ayez pas peur, c'est juste l'étape un peu comique de la recette. Donc, on va reprendre. Écoutez, c'est ça, on a décidé de finir de tout mettre dedans. Ça a pris à peu près 6-7 coups là, de tout verser le sucre avec le beurre. Comme vous voyez, il faut bien mélanger pour être sûr d'incorporer tout le beurre dans le sel, pas dans le sel, dans le sucre. Au final, à la fin de cette étape-là, ça devrait avoir une texture un peu douteuse, comme ça ressemble un peu à de la neige ou du sable, mais très poudreux. C'est très motonneux, mais c'est que, comme on vous dit, après on va mettre du lait puis de la farine. Sauf que, comme vous voyez, on a mélangé dans la tasse à mesurer parce qu'on a oublié de prendre un bol. Faut savoir que dans la cuisine de ma mère, il y a juste une tasse à mesurer, donc voilà, on va c'est ça. Alors bon, fait qu'on va changer ça de plat, puis après on vous revient. Alors on vous reprend. Comme on vous l'avait dit, on a juste une tasse à mesurer, alors Pato, qui est ici présent, doit laver la tasse. À chaque étape qui nécessite une tasse. Mais on n'en aura pas besoin pour d'autres étapes que celles qu'on va faire prochainement. Alors on vous reprend quand on la sèche. Là, on vient de préparer une tasse de lait qui va être nécessaire pour la prochaine étape. Donc on le met dans un contenant séparé du sucre. Donc là, on va s'occuper de la farine. Donc Gibbs est encore une fois en train de nettoyer notre seule tasse à mesurer là-bas. Et on va, je pense que c'est une tasse et demie, Gibbs. Ouais, une tasse et demie de farine qu'on va préparer aussi. Et donc pour éventuellement être prêt à la prochaine étape qu'on va vous présenter très bientôt. Donc on vous reprend. Vous vous souvenez de notre préparation beurre-sucre du début? Donc là, on a notre farine et notre lait. Ouais. Et petit à petit, on met un quart de la farine, un quart du lait. C'est pas grave si c'est pas exactement. C'est à peu près. Hein. Comme vous voyez, comment vous voulez que je verse avec ça? Un quart, c'est vraiment un peu au pif.
Et c'est juste pour que ça soit tout le temps égal jusqu'à ce qu'il y en ait plus. Ouais. Donc c'est quart par quart, vous ajoutez un quart de Ça. farine, un quart de lait, on mélange. Là quand c'est prêt, un quart de lait, un quart de farine. Mais par contre, entre chaque, il faut que ça donne quand même une belle Texture homogène. Ça, il faut que ça soit une texture homogène. Mais des fois ça sera pas trop efficace comme au début là. Mais rappelez-vous, faites ça plusieurs étapes, pas juste tout mettre parce que sinon c'est possible mais ça serait difficile. Ouais, la texture va être étrange. Donc on va prendre. Comme tantôt on vous a dit de mettre petit à petit, là il reste genre encore juste une fois puis après ça va être une belle pâte homogène. C'est juste... Là. Donc vous voyez vraiment, on l'a pas coupé pour vraiment vous montrer comment on fait ça là. Ouais, parce que ça se peut que vous vous dites genre hey ça a l'air un peu liquide ou quelque chose, mais c'est bien normal. Parce que je pense que ma deuxième et troisième fois j'ai mis un petit peu trop de lait, alors ça a l'air plus liquide, mais là je mets plus de farine, alors c'est bien normal. Ben vous jaugerez là, vous jaugerez. C'est ça. Alors j'ai bientôt fini, désolé. J'essaie juste d'incorporer toute la farine. Ok, alors c'est bientôt fini et voilà, comme vous voyez, ça devrait à peu près vous donner ça. C'est pas grave si c'est pas exactement pareil, mais tu sais, à peu près une pâte comme ça. Faut que ça soit bien homogène, puis on voit plus trop de farine, il y en a un peu sur les bords, mais vous enlevez ça, puis c'est correct. Non, on vous prend la prochaine étape. Ok, donc la prochaine. La prochaine étape, après avoir, quand vous avez la pâte lisse, le plus possible, évidemment, pas de mouton. Quand vous avez fait ça, vous prenez de la margarine ou du beurre, on prend de la margarine pour faire ça, et vous allez beurrer un moule. Le moule doit être à peu près de 32 cm par 22 cm, mais ça change pas vraiment grand chose. Ouais, ça va pas briser le moule là. Ça va pas faire grand chose, mais si possible, un 32 par 22. Puis alors, vous prenez la margarine. Si vous savez pas comment beurrer un moule. Vous pouvez prendre aussi, si vous avez ces petits pinceaux là, vous pouvez faire fondre du beurre un peu plus laitant, mais de la margarine c'est bien plus pratique. Alors vous prenez, mettons, un torchon ou un Scott Towel ou quelque chose. Un papier parchemin, un sopalin. Saupoudré, mais pas pour en laisser trop. Il faut que ça soit juste graisseux un peu. Pour pas que ça colle en fait. Un fond, c'est ça. Il doit pas vraiment y en avoir. Les rebords aussi. Ok, alors vous faites ça à peu près pour qu'il y en ait partout. Aussi les rebords, pas juste le fond là. Un peu, comme ça. Là, désolé si c'est un peu dégueulasse. Oui, c'est un plat qui a du vécu. C'est ça, alors vous faites... Et les dimensions du plat c'est vraiment à peu près, on s'en fout un peu honnêtement. Vous allez pas manquer votre recette juste à cause de ça. Là. Alors vous faites tous les bords, pour qu'il y en ait vraiment un peu partout. Et vous essayez qu'il n'y ait pas des gros motons de margarine ou de beurre parce que sinon ça va coller un peu. Mais grosso modo, ça doit ressembler. Ici, j'en ai un peu trop même. Ça doit ressembler grosso modo. Oui. C'est ça. Alors, je vais me laver les mains parce que. Oui, on va reprendre. Bon, quand on a fini de. J'avais oublié de dire qu'on mettait le mélange dans le moule, évidemment. Alors, vous allez avoir peur, ça va faire une petite pâte, mais c'est correct là. De toute façon, ça va gonfler après la cuisson. Alors, pendant que Paul met très rapidement la cassonade pour avoir une tasse de cassonade dans la casserole. En même temps. Qui chauffe pas. Oui, qui chauffe pas. En même temps, on fait bouillir de l'eau. Une tasse d'eau, oui. Parce qu'on va la mettre dans la casserole pour tout mélanger ensemble. En même temps, maintenant qu'il a fini de mettre la cassonade dans la casserole, Paul est en train de mettre une tasse de sirop d'érable. On espère qu'on en a assez. Très lentement. Ouais, une tasse de sirop d'érable. Désolé. On va dans le sirop qui bouille apparemment. Ouais, ok, alors fous-la dans le... Ok, Ok, alors il met une tasse de sirop d'érable très lentement pour pouvoir mettre ça dans la casserole et tout mélanger. Désolé si on se dépêche un peu, mais c'est parce que vous savez, l'eau a bouillé, puis là il fallait tout verser, alors on vous reprend quand on aura tout mis dans la casserole, alors on vous reprend. Désolé d'avoir parlé très rapidement tantôt, mais ce que je voulais dire c'est, là on a mis pour mélanger avant, on a mis un quart de tasse de beurre, une tasse de sirop d'érable, une tasse de cassonade, puis une tasse d'eau bouillante qu'on a fait bouillir dans la casserole. Là maintenant, Paul est en train de mélanger et ça serait bien qu'il mette le four. Alors, à haut. Ouais, à high. Désolé, c'est moi qui le fais alors pour la caméra.
Alors en tout cas, il va mélanger jusqu'à temps que le sirop d'érable, en fait, jusqu'à temps que l'espèce de sauce Que ce soit à bouille. ébullition. Oui, que ce soit à ébullition. Quand ça va faire des petites Là, bulles, je vous préviens, vous devez le laisser quelques instants quand ça bouille. C'est peut-être maximum 3 à 5 secondes juste pour que ça bouille un peu. Mais je vous dis, ça bouille très rapidement. Alors dites-vous pas, oh, je peux attendre Je le 15 laisse minutes. 1 heure. Non, là. c'est ça. Ça peut prendre à peu près peut-être 5-10 minutes gros maximum à bouillir. Puis ça bouille vite. Alors quand ça bouille, laissez-le à environ 5 secondes et mettez le four à... Ben, arrête. Ça doit ressembler à une espèce de petite C'est sauce ça, caramel. c'est ça. On a fini de mettre la sauce dans le mélange. Ok, comme vous voyez, je sais pas si vous voyez les motons, les trous. Et en même temps, il y a beaucoup de liquide, mais c'est normal. Mais pour les trous, c'est qu'on a fait une erreur. On a mis directement la sauce. Qui était en état d'ébullition. C'est ça, c'était bouillant, on l'a tout de suite mis, alors ça a fait des espèces de Il aurait fallu creux, que des ça soit trous. sous le point d'ébullition, juste un peu C'est chaud. ça, c'est ça. Il aurait fallu attendre un petit peu avant de le mettre dessus, mais tu sais, comme vous voyez. La pâte est probablement c'est déjà ça, en train mais- de cuire un ouais, peu. Ouais, la pâte, ça va être très bon, mais attendez un peu pour pas que ça fasse des trous Mais là, dans le mélange. en cuisant, la pâte va absorber la sauce, puis il y en a un peu qui va sortir, puis il va avoir un petit fond de sauce, puis c'est pour ça que c'est délicieux. C'est ça, c'est chaud, ça. hein. Mais de toute façon, on l'a pas manqué, on le sait, c'est juste qu'on a fait une petite erreur là, mais en tout cas, pour tout dire, on a fini techniquement de le faire. Maintenant, il reste juste de le mettre au four, c'est ça comme Pato a dit, l'enfourner. La température, le Ok. temps, c'est quoi? Bon, je vous dis, c'est trop. Et préchauffez-le parce que nous on n'a pas fait ça au début vu qu'on faisait une vidéo, c'était un petit peu plus long. Il faut que vous le préchauffiez à 345 degrés. Et Quel type de degré? Fahrenheit. Allez, c'est pas Celsius, on va brûler la maison. En tout cas, c'est ça, 345 Fahrenheit pour 45 minutes, puis votre plat va être fait. Alors, on vous reprend après. On va pour la juste- dégustation, hein? Oui, alors, Ciao, ciao! ciao tout. Donc, guys, ça a fini de cuire. Finalement. Oui, donc on va faire une dégustation pour conclure cette vidéo. Donc, on s'est pris des tout petits morceaux, hein, on est au régime. Chacun prend un morceau. On va chacun prendre un morceau puis on. Miam! C'est Bon. vrai que c'est très bon. Très sucré. Mais pour. C'est un bon dessert, très sucré, un bon gâteau. Pour ceux notamment qui n'aiment pas le chocolat, Ouais. ça arrive, ils sont vraiment bizarres, mais Il y a un gros goût de caramel. on les accepte quand même. Mais érable, caramel. Il y a aussi une variante, vous n'êtes pas obligé de mettre du sirop d'érable. Des recettes sans sirop d'érable. Mais après des grosses recherches qu'on a faites, ça c'est la recette ultime. On a fait des expériences, ça c'est la meilleure recette de pudding chômeur. Vous pouvez pas avoir meilleur que ça. Même vos grands-mères battront jamais. Infiniment bon. Ouais. Fait qu'un bon, honnêtement, parce que c'est nous qui l'ont fait, Ouais. je dirais un bon 9, Ouais. 9 sur 10. Ouais. Meilleur repas qu'on a jamais fait. Non, ben nous deux, on vous dit à la prochaine. Puis c'était Gibbs et Portal. Ouais, over. Over.